Puis nous allons vous apprendre comment bien réussir sa pépinière afin de vraiment obtenir un bon résultat comme ce que vous voyez juste derrière là. Nous allons vous apprendre étape par étape comment réussir une pépinière de la meilleure façon. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour chers agriculteurs, moi c'est M. Kabour Érudit pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici moi je parle d'agriculture, je fais toujours plus que des données normaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner car ici nous produisons des merveilles qui vont vraiment révolutionner le monde agricole et surtout l'Afrique en particulier, puisque l'objectif c'est de pouvoir nourrir nous-mêmes d'abord en tant qu'Africains avant de nourrir les autres. Premièrement, votre terrain vous allez la nettoyer très bien. Et ici là, le terrain il est déjà propre. Jusque en bas là-bas, comme vous l'avez vu. Parce que c'est pas une pépinière de petite taille, c'est la partie. Et après ça maintenant, nous allons vous montrer la prochaine étape. Vous piquez votre bois et vous accrochez. Ensuite, vous tirez. Là où est situé les 1 mètre, c'est la largeur du bion. Pour monter. Après avoir fini de creuser cette partie-là, quand vous allez voir que c'est bien droit. Et vous pouvez, pour simplifier encore plus, vous pouvez relier les deux bords là. C'est-à-dire ce bord là à l'autre là, vous pouvez mettre un bord qui sera 1 mètre et que vous allez attacher. Là, si vous finissez ici, une personne là-bas, une personne ici, vous soulevez, vous piquez encore l'autre côté et vous creusez sans problème. Voilà. Donc une fois que vous finissez de faire, quand vous attachez les 1 mètre là, quand vous soulevez, vous voyez que ça ne dérange pas. Là maintenant, pour envoyer ça sur un autre bion, c'est pas assez compliqué. Là maintenant, de nouveau, vous n'avez plus besoin de mesurer une deuxième fois. C'est encore propre et vous travaillez. Le fait de raser là, quand tout le monde se fait mettre là, il faut faire l'extrait. Et la suite maintenant, vous allez remuer. Remuer comme ici là, il faut le transformer comme de la tchéké. La manière vous aimez remuer les attiqués dans l'assiette, faites pareil avec le sol. Bien tamiser aussi, comme ici là. Le fait qu'on fait pour aller en arrière, ça nous permet de ne pas marcher sur ce qu'on en travaille. Sinon, si on voulait faire comme ça, on risque de marcher dessus. Vous voyez, et compacter vraiment le sol. Donc à partir de ce niveau-là, vous allez remuer le sol, vous allez enlever tout ce qui est chouche. C'est-à-dire après avoir remué, vous remuez encore de nouveau parce qu'il y a des choses qui se cachent et puis les enlever. Carabé. On va aplatir ça pour ensuite maintenant rendre ça encore plus bon. Donc l'aplatissement, on va prendre le daba pour faire un aplatissement avec un petit pente au bord. Donc maintenant nous allons utiliser ce racluse là pour pouvoir vraiment rendre ça encore plus joli, enlever les gros boules et aussi aplatir le sol. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Nous tirons pour enlever tout ce qui est gros boules à l'intérieur, tout en faisant aussi de telle sorte à ce que
tout soit le plus plat possible. Ce qui fait que nous raclons de cette façon pour pouvoir créer une petite cale autour là. Parce qu'il est bien normal que les gens font, généralement quand on arrose, l'eau coule et ça descend. Souvent ça ramasse même les graines pour sortir. Donc pour cette raison là, nous faisons ça un peu le tour. Juste pour ne pas que quand on arrose, l'eau coule pour sortir. Pour que les plantes aussi puissent rester là et être en pleine forme. Et aussi que vraiment l'eau puisse vraiment pénétrer bien dans le sol. Après avoir fait cela très bien, nous allons maintenant tracer les sillons. Les sillons, ce sont les parties dans lesquelles nous allons verser les semences. Première des choses, on va utiliser un bois long pour une première trace. Voilà. Une première trace. La majorité aime vraiment utiliser des bois courts, mais avec les bois courts, nous allons avoir des modérats. Pour éviter cela, nous allons utiliser des bois longs. Pendant qu'on a arrêté, on fait les traces sans problème. Donc, de la manière on vient de faire là, c'est juste pour pouvoir reconnaître la partie. On va réarranger ça encore après pour que ça soit encore plus propre. Donc vous allez voir que entre un sillon et un autre, ça va donner 10 cm. 10 cm ici, 10 cm aussi, pour continuer sans problème. 10 cm d'écart, c'est bon, ça vous permet d'avoir des plants bien robustes dans un espace un peu réduit, à comparer avec les méthodes conventionnelles là où ils vont prendre la semence après avoir préparé l'espace de billet, peut-être même pas comme celui-là, ils versent dessus et puis bon. Après ça sort comme de l'herbe qui est en train de pousser. Ça c'est pas bon, ça étouffe les plantes, ça fait que ne grandissent pas avec une bonne forme et surtout avec une bonne résistance. Ça n'y est pas. Après avoir tracé les sillons, vous allez repasser avec quelques doigts pour dégager encore de nouveau les gros grains qui ont résisté et qui tombent encore vers le milieu. Après les avoir dégagés, vous obtiendrez des sillons bien propres dans lesquels vous allez verser avec douceur vos graines ou votre semence. Évitez d'entasser les semences dans les sillons. Faites de votre mieux pour que ça soit le plus écarté possible. Là, la progression est rapide et aussi vous pouvez répliquer ça en moins de temps. À partir de 3 semaines, vous pouvez déjà répliquer. Mais si vous condensez ça dans un seul endroit, vous risquez de faire un mois de pépinière ou soit même plus. Douceur, un à un, pour ne pas que ça soit vraiment condensé dans un seul endroit. Une boîte de semences doit suffire pour 3 bions. Une boîte de semences est destinée pour 3 bions de 1 mètre de largeur et 9 mètres de longueur. Si vous faites les bions exactement comme on a donné et que ça ne vaut pas les 3 bions, c'est que ça a été condensé. Si ça dépasse, c'est que vraiment aussi c'est bon. Mais en dessous de 3, c'est pas bon. Même si il y a possibilité que ça puisse rester sur, ça ne suffit pas les 3 bions, c'est que vraiment ça n'a pas été trop ça, mais au moins ça peut aller. Ramenez ensuite du terre bien mou pour pouvoir fermer de la bonne manière. 99,9% des plantes vont germer. Vous ajoutez le sol en douceur de telle sorte à ce que ça ne ferme pas de manière touffue
sur les graines. Faites ça en douceur. Ensuite, nous mettons du nématicide chimique. Vous pouvez aussi utiliser du nématicide bio et renverser de la même manière que dans la vidéo. C'est une bonne pratique qui permet d'éviter tout ce qui est pourriture dans le sol. Et c'est très important. Et c'est les bois après avoir été brûlés, ce que vous obtenez blanc, c'est ça qu'on appelle du cendre. Voici ça, j'espère que vous le reconnaissez. Pour une première fois, nous allons d'abord arroser avec des pulvérisateurs. Si vous voulez, vous pouvez mettre de l'herbe dessus et puis arroser avec vos arrosoirs. Mais actuellement, nous n'avons pas besoin d'utiliser des arrosoirs puisque les plantes sont encore fragiles. Donc voilà comment est-ce qu'on arrose. Cet arrosage permet à ce que le sol et la graine puissent être collés. Et comme ça va engendrer une germination. Et c'est dans ça aussi le lendemain que nous allons pouvoir arroser avec les arrosoirs. Vous n'envoyez pas le côté blanche vers le soleil. Parce que quand c'est placé comme ça, quand l'eau frappe, l'eau coule et puis ça descend. Mais quand vous le renversez, l'eau va se retenir dedans et ça va créer des parasites. Et la suite, maintenant, vous fermez de cette manière très vite. À partir de 3 à 4 jours maximum plus tard, nous allons constater qu'ils ont commencé à germer. Je ne sais pas si vous voyez bien les petites plantes qui sont en train de germer. Et ici aussi encore. C'est eux qui sont les tout petits là. Ceux qui ont les grosses feuilles sont des herbes. Et donc à partir de cette germination là, nous allons revenir soulever ça au 3e jour après germination. Donc 2 ou 3 jours après la germination, nous allons soulever la paille. Primordialement, prévoir les tuteurs 20, chaque 1,20 m ou bien chaque 1,10 m, en fonction vraiment du palmier passé. Si c'est plus que ça, les bois de palmier vont se plier et ça va se poser dessus. Et quand les herbes vont pousser là, vous allez nettoyer ça proprement, comme ici là. Et puis maintenant au final, vous allez réduire la paille. Vous allez réduire la paille complètement. Vous allez complètement enlever celui du milieu là et laisser celui du bord, pour que les plantes puissent s'habituer déjà au soleil avant le repiquage. Et une fois réduit comme ça là, vous allez voir qu'ils sont un peu exposés au soleil et ça va leur permettre de bien progresser encore plus si vous voulez. Il faut que à partir de cette étape là, votre pépinière soit déjà, votre espace soit déjà préparé. Donc à partir de ce niveau, votre pépinière est déjà prête à être repiquée. Avant de les repiquer, vous les repiquez uniquement dans la soirée, mais vous allez d'abord arroser avant de les repiquer. Voilà. Donc j'espère que la vision est bien claire.